Bonjour fidèles amis de DB Media, merci d'être à nouveau au rendez-vous de l'actualité. Dès les premiers jours du lancement officiel de la campagne présidentielle, Romiad Wadani et sa colistière Mariam Tchabi Tchalata ont déjà imprimé leur marque dans le septentrion béninois. De Kandi à Nati Tengu en passant par Banikwara, Segmana, Bembereke, Niki, Parakou, Kwandé et Tangueta, le duo de la mouvance présidentielle a enchaîné les étapes avec chaque halte une mobilisation présentée comme massive et un message centré sur le développement territorial. Depuis le 27 mars, le candidat de la majorité mise sur la méthode de campagne fondée sur la proximité et le dialogue direct avec les populations. Dans la Libori comme dans le Borgou et la Takora, Romiad Wadani a décliné un discours adapté aux réalités locales. Mécanisation agricole à Kandi, valorisation de l'économie culturelle à Niki ou encore annonce d'un centre hospitalier international à Parakou destiné à renforcer l'offre de soins dans le nord du pays. Dimanche dernier, dans la Takora, le duo de la mouvance a poursuivi sa tournée. À Kwandé, le candidat a mis en avant la modernisation des filières agricoles, le désenclavement routier et l'accès au microcrédit digitalisé. À Tangueta, l'accent a été mis sur le tourisme avec l'ambition de faire de la région un pôle d'attractivité autour de la Pandiari. Enfin, à Nati Tengu, Romiad Wadani a évoqué la transformation de la ville en hub économique et administratif régional. Sur le plan politique, cette dynamique s'appuie sur une coalition resserrée autour du duo avec l'engagement conjoint de l'UPR, du Bloc républicain et de Moël Bénin, une organisation de terrain qui semble pour l'instant donner à la campagne Wadani Tchalata un rythme soutenu. À moins de 2 semaines du scrutin, les premières sorties de terrain des candidats permettent déjà de cerner les grandes lignes du débat politique. Depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale, Paul Rompé, candidat de la FCBE, a choisi une entrée en campagne plus sobre, même plus offensive sur le terrain social. Depuis Cotonou, puis dans ses différentes sorties, il s'efforce d'installer un discours centré sur les conditions de vie, l'accès aux soins, la proximité de l'État et la nécessité de changer de direction. Son message tranche avec celui de son adversaire. Là où Wadani défend les grands chantiers et les transformations structurelles du pays, Rompé met l'accent sur les services publics de base et les difficultés vécues par les populations. Avec son colistier Roch Judicaël Rwanou, Paul Rompé a exposé aux responsables locaux de Cotonou et aux militants les grandes lignes de son programme axé sur une rupture politique et institutionnelle et un recentrage vers les problématiques quotidiennes des Béninois. Sur le terrain, le candidat FCBE est apparu résolument engagé dans une campagne de proximité plutôt que dans de grands rassemblements. Son équipe a mis en avant l'importance de la gouvernance locale, du dialogue, de l'écoute des populations tout en soulignant l'expérience qu'il a acquise comme ancien maire et homme politique de terrain. En pleine campagne pour la présidentielle du 12 avril 2026, Guy Mitokbe, ancien secrétaire national de la communication du Parti Les Démocrates, a officiellement rejoint la mouvance présidentielle en soutenant Romiad Wadani. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook le 30 mars 2026, il a expliqué son choix à travers des métaphores fortes. Se comparant à une veuve libre de se remarier, il a justifié son changement de camp politique après des années d'opposition. Il a également évoqué la métaphore d'une maison en feu pour décrire la fin d'une étape révolue et les tensions internes qui l'ont conduit à quitter son ancien parti. Désormais engagé auprès de Wadani, Guy Mitokbe mobilise ses partisans pour un chaos complet qu'il présente comme un gage de paix et de cohésion nationale. Il avait annoncé sa démission du Parti Les Démocrates le 22 mars dernier, précisant qu'il souhaite mettre son énergie au service de nouveaux défis pour le bien du pays. À moins de 2 semaines des élections présidentielles, les préparatifs logistiques de l'élection ont atteint un stade avancé au Bénin. En visite ce lundi 30 mars 2026 au centre de colisage du matériel électoral, le président de la Sénat, Saka Lafia, et le directeur général des élections ont constaté l'évolution des opérations annoncées à 95% d'exécution.
Au cœur de cette phase, le conditionnement de plus de 17 400 kits électoraux destinés aux postes de vote du territoire national ainsi qu'aux représentations diplomatiques béninoises à l'étranger. Considéré comme l'étape la plus sensible du processus, le colisage consiste à regrouper pour chaque poste de vote l'ensemble des documents et équipements nécessaires au scrutin. Les opérations se déroulent dans les locaux de la NIP où les équipes techniques finalisent la répartition du matériel par département et par poste de vote avec pour objectif de limiter les erreurs et de garantir une meilleure traçabilité. Selon la Sénat, des dispositions ont également été prises pour anticiper les éventuelles contraintes logistiques, notamment celles liées aux conditions climatiques. Selon les responsables de l'institution en charge des élections, le déploiement du matériel électoral débutera à partir du 6 avril pour les missions diplomatiques avant une distribution sur le territoire national à compter du 9 avril. En parallèle, la formation des agents électoraux se poursuit afin d'assurer une bonne maîtrise des procédures le jour du vote. À ce stade, la Sénat se veut rassurante quant à sa capacité à organiser le scrutin dans les délais et sur toute l'étendue du territoire. Le compte à rebours est donc bel et bien enclenché pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Au Bénin, un réseau spécialisé dans le vol de compteurs de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E a été démantelé par la police républicaine. L'opération s'est déroulée le vendredi 27 mars 2026 à Magassa, une localité de l'arrondissement de Précamen, commune de Zé. Plusieurs individus ont été interpellés à l'issue de cette intervention. Les agents du commissariat de Zé ont arrêté 3 personnes poursuivies pour vol de compteurs et distribution illégale d'électricité. Selon une source policière, l'affaire a débuté lorsqu'un pasteur, par ignorance, a sollicité l'un des mis en cause pour alimenter sa paroisse en énergie électrique. Parmi les suspects figurent les agents occasionnels ainsi que des anciens techniciens licenciés de la SB2E. Cette bande organisée a réussi à installer un compteur volé dans la paroisse et a assuré un branchement parallèle au pasteur en échange d'une somme de 50 000 francs CFA. Insatisfait, l'homme de Dieu s'est finalement tourné vers la police pour déposer une plainte. Les enquêtes menées ont permis d'identifier le compteur volé et d'interpeller les personnes impliquées. Celles-ci ont reconnu les faits lors des interrogatoires. Une enquête est en cours afin de retrouver les autres membres du réseau. Les suspects arrêtés seront présentés à la justice pour la suite de la procédure. Hors du territoire à présent, au moins 33 civils ont été tués et 5 autres blessés lors d'une attaque perpétrée le week-end dernier contre plusieurs villages du département de Konni dans la région de Tawa au sud-ouest du Niger. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région, le colonel-major Souleymane Moussa Amadou, à l'issue d'une visite sur les lieux du drame. Selon les autorités, les assaillants ont également emporté plus de 500 têtes de bétail avant de se replier vers un pays voisin. Aucune revendication n'avait encore été enregistrée mardi matin. Située à la frontière avec le nord-ouest du Nigeria, la zone de Konni est confrontée depuis plusieurs mois à une recrudescence d'attaques armées attribuées au groupe Lakurawa affilié à Ditch. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.